Bonjour. Je viens de délivrer au nom du gouvernement de la République du Mali une déclaration suite à la présentation du rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le Mali. Ce rapport que nous accueillons favorablement, en ce sens qu'il reconnaît et souligne tous les progrès qui ont été accomplis par le gouvernement du Mali sous le leadership engagé du président de la République du Mali par rapport à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. Nous savons tous que ces derniers temps ont été marqués par des avancées considérables enregistrées dans la mise en œuvre de l'accord, notamment à travers la mise en place des autorités intérimaires dans 3 des 5 régions du Nord, et pour les 2 autres, ceci devrait intervenir à la date du 14 avril, mais aussi la mise en place des patrouilles mixtes et l'organisation parfaitement réussie de la conférence d'entente nationale, qui est une disposition de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, qui a été organisée de manière tout à fait inclusive et conformément aux dispositions de l'accord, en ce sens qu'elle aura permis un débat approfondi entre les Maliens sur les questions de paix, d'unité et de réconciliation. Et inclusive en ce sens que cette conférence a enregistré, en plus du gouvernement du Mali, la présence de la CMA, de la plateforme, de l'opposition comme de la majorité politique, de la société civile, bref, de l'ensemble des forces vives maliennes. Donc ceci a été également un moment extrêmement important. Aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment d'accélérer la mise en œuvre de l'accord pour faire en sorte que le Mali le gouvernement puisse asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire national et mieux prendre en charge les questions de sécurité et faire en sorte également que les populations puissent enfin voir les dividendes de la paix. Ça, c'est un point que nous avons vraiment souligné par rapport au rapport qui a été présenté. Le rapport lui-même reconnaît ses efforts. Donc nous allons continuer à travailler pour pouvoir accélérer la cadence de mise en œuvre. La cadence de mise en œuvre elle-même a été sérieusement impactée ces derniers temps aussi par la situation sécuritaire que nous connaissons tous. Une situation sécuritaire particulièrement préoccupante, essentiellement marquée aussi par des attaques de groupes terroristes contre les forces de défense et de sécurité du Mali, contre les populations maliennes, plus récemment contre les mouvements signataires, mais également contre les forces internationales, notamment la MINUSMA et Barkhane. Face à cette dégradation de la situation sécuritaire sur le terrain, nous avons informé le Conseil de sécurité de la décision qui a été prise par les chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel, réunis à Bamako le 6 février dernier, décision qui va dans le sens de la création d'une force des pays membres du G5 Sahel pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et l'immigration clandestine. À ce niveau, nos chefs militaires se sont réunis déjà au cours du mois passé pour en définir le concept d'opération. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine doit se réunir incessamment le 13 avril pour examiner cette question qui, nous souhaitons, va atterrir sur la table du Conseil de sécurité. Nous avons souhaité que le Conseil de sécurité puisse sans tarder examiner cette question et prendre une décision, ce qui permettra aux États de la région aussi de montrer leur contribution, de marquer leur contribution par rapport à la stabilisation de la situation. Nous avons été très clairs avec le Conseil que cette force qui vient sera mise en place en pleine coordination avec la MINUSMA, avec Barkhane, et s'inscrit pleinement aussi dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Voilà un peu les quelques messages clés et que nous avons partagés avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons aussi noté et enregistré l'impatience ou en tout cas les attentes de beaucoup de membres du Conseil qui rejoignent les attentes des Maliennes et des Maliens pour aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre de cet accord pour une réconciliation et une paix dans notre pays et pourquoi pas dans l'ensemble de la région du Sahel. Si vous avez une ou deux questions.
How much do you anticipate the U.S. cutting from the MINUSMA mission? And are you concerned about cuts, and are you prepared for cuts to the peacekeeping mission there? We heard the representative of the U.S. at the meeting, the ambassador, the permanent representative of the U.S., who is also chairing the Security Council. I think I must just go with what she said during that meeting, that there is a need to review the mandate, there is a need to equip those missions, and there is also a need to adapt them to the context. My feeling is that the U.S. as well as the other member of the Council remain engaged with Mali, remain committed to Mali, and will do everything necessary to address the situation. But they are all mindful that UN only cannot stabilize the situation in Mali. There is a need first to strengthen and support the Malian security and defense forces, and the second also to collaborate and support the regional initiative aiming to tackling the insecurity in our region. So we look forward to working with the new U.S. administration to stabilize this country. We know their interest in the fight against terrorism. Mali is also facing similar challenges. What would you like to specifically see from the United States in terms of helping Mali fight terrorism in the region? Specifically, as I said, we want the U.S. to give all the support to the Malian security and defense forces who are at the front line to fight terrorism, and they need the equipment, the tools, the collaboration in terms of the intelligence to perform their job. Secondly, we need the U.S. also to support the regional initiatives that are building up in the place like the G5 Sahel joint forces that we want to establish. We need support in terms of equipment and all the necessary tools to have this force to operate, and we need them to provide us with the mandate for this mission to operate. And lastly, U.S. as well as other partners are invited to provide the MINUSMA mission with all the necessary equipment and combat and battalion to conduct the mandate in Mali. These are the three expectations we have for the U.S., but as well as all members of the Security Council and our partners. Will you be meeting Nikki Haley while you're here in New York? You know, we are diplomats. We are here to meet everybody, specifically the chairperson of the Security Council. It will be my utmost pleasure to meet with the U.S. delegation as well as other members of the Security Council. Thank you. Question très vite, pardon. Melissa Kent, CBC, Canadian Broadcasting Corporation, Radio-Canada. I'd like to ask you, it's no secret that there's a shortage of troops and equipment for MINUSMA in Mali, and I'd like to ask you, what would you say to countries who may be reluctant to send troops or police to Mali, the deadliest peacekeeping mission, because of what's been happening on the ground? Et si ça peut, est-ce que je peux avoir la réponse en français aussi, s'il vous plaît? Not only countries who are reluctant, but also countries who are hesitant. Firstly, is that there is no zero risk mission. So what is happening in Mali is not hopeless. It can be addressed if we have all the tools to respond to the issue. So I don't see specifically why we shouldn't come to help Mali, because what is happening in Mali does not concern only Mali, because Mali from the beginning have been a collateral victim from an external intervention in Libya. And what is happening in Mali has an incidence on the entire Sahel region and even beyond Europe and other countries. So it is in everybody's interest to help the government and the people of Mali to make peace and to stabilize the country and provide the security for our country and to fight terrorists. So I think we invite all the partners to come and do that not only for the sake of Malian, but for the sake of peace globally. I know you are coming from Canada. We are also high expectation that the Canadians who have shown interest to Mali will also join the mission in Mali. But what we are saying, not only MINUSMA, let us also support the regional capacity
in those countries. Because if you want to help, you have three layers for the response. First is help the Malians, security and defense forces, to perform their job. Second, support the regional initiative, including the regional forces like the G5 Sahel have decided to establish a joint military force to tackle terrorism. And lastly, to see what we can do to support MINUSMA. You know, we expressed our disappointment to the Council that 10 months after the adoption of the Resolution 2095, not much have been done to translate into concrete action on the ground regarding these innovations of this new resolution. So our hope is that the troops and the equipment that have been pledged to MINUSMA could be concretized. At the meeting in the Security Council, we know other regions facing lesser threats than Mali are receiving more. Why not us? La même question, mais en français. Pour ce que je disais en résumé, vous avez indiqué que les pays qui ne veulent pas venir au Mali, je dis ce n'est pas seulement les pays qui ne veulent pas venir, mais c'est les pays qui sont aussi hésitants. Et vous voyez un peu de quel pays je parle. Nous ne voyons pas de raison pourquoi ces pays ne viendraient pas. Parce que ce qui est en train de se passer au Mali n'est pas seulement une crise interne. Ça ne concerne pas que le Mali. Parce que la crise au Mali a commencé après l'intervention internationale en Libye, qui a eu un impact négatif sur notre pays. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des groupes terroristes au Mali, la situation au Mali concerne tout le Sahel, l'Europe et même au-delà. Donc, ça n'a pas de sens de laisser les Maliens seuls faire face à un défi qui est un défi global. Naturellement, nous avons notre part de responsabilité. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y avait 3 options prioritaires qui se présentent à nous. Le premier, c'est d'aider d'abord les forces de défense et de sécurité du Mali à assurer à bien remplir leur mission de sécurisation de leur territoire. Et pour ça, ils n'ont pas de limitation de mandat, ils n'ont que des limitations de moyens. Donc le deuxième élément, c'est de soutenir et renforcer toutes les initiatives de la région, comme le G5 Sahel, qui a décidé de mettre en place une force conjointe pour pouvoir prendre en charge la menace terroriste et la criminalité transnationale organisée. Et le troisième élément que nous avons indiqué, c'est d'appuyer la MINUSMA. La MINUSMA, nous l'avons indiqué, nous sommes à 10 mois après l'adoption de la résolution que nous avons tant acclamée et soutenue, avec des innovations importantes, y compris la prise en charge de la menace asymétrique. Et qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que 10 mois après, les hommes, les ressources et les moyens financiers qui ont été promis ne se sont pas concrétisés sur le terrain. Donc il est important maintenant que le processus de paix est en marche et qu'il y a des dynamiques positives, de faire en sorte que cette dynamique positive soit renforcée par des moyens conséquents donnés à la mission. Vous aviez un message pour le Canada, un des pays qui... Est-ce que vous pourriez répéter ce que vous avez dit en anglais, mais en français, pardon? Pour Je travaille dans les 2 langues. Vous aviez un message pour le Canada, un des pays qui... Canada has been a long... En français? Ok. Donc, le Canada a été toujours un partenaire traditionnel du Mali. Le Canada est à nos côtés et s'investit dans des secteurs aussi critiques que la gouvernance ou le développement social de façon générale. Aujourd'hui, nous avons reçu aussi la visite du ministre canadien de la Défense. Et le Canada, à travers son implication dans d'autres missions de paix à travers le monde, a fait la démonstration de son professionnalisme et de l'efficacité de ses forces. Donc le Mali, les Maliens seront honorés de compter le Canada parmi les forces internationales qui viendront au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Mais nous souhaitons aussi que le Canada appuie directement aussi les forces de défense et de sécurité du Mali dans le cadre d'une coopération bilatérale sur le plan sécuritaire. Merci.